What's up guys, j'espère que vous allez tous bien, sinon moi perso, ça va super bien. Aujourd'hui on va parler des shit tests des femmes. Avant de commencer, une petite définition personnelle s'impose. Alors, les shit tests sont des comportements conscients ou inconscients qui peuvent afficher les femmes au début ou même tout au long d'une relation dans le but de catégoriser un homme ou les hommes avec qui elle parle. En gros, quand tu commences à parler avec des filles, que ce soit en couple ou non, la femme ne te connaît pas encore et ne connaît pas encore ton vrai comportement. Elle aura besoin de faire quelques tests pour s'assurer à quel type d'homme elle fait face. En fait, elle va te classer dans un rang donné. Ça peut être les rangs des bolos et des bêta ou les rangs des vrais hommes alpha. Et pour arriver à ça, elle va faire des shit tests. Comme ça, elle saura quel type d'homme tu es. Elle saura si tu es le type d'homme avec qui elle peut jouer ou te prendre la tête, ou si tu es le type de mec avec qui elle ne peut pas jouer et qu'elle ne peut pas prendre la tête. C'est pour savoir si tu es un homme indisponible émotionnellement. Donc, il faut faire très attention quand vous commencez à parler avec des femmes. Ton comportement et tes agissements détermineront la manière dont elle va te traiter tout au long de la relation en fait. Il est primordial pour les hommes d'être conscients de ces tests, que ces tests existent et surtout les passer avec succès. Il est très important de reconnaître les formes que peuvent prendre ces shit tests afin de savoir réagir proportionnellement et en conséquence. Alors, la première forme qu'un shit test peut prendre, c'est le test de jalousie. La femme fait ça pour savoir si elle peut t'atteindre émotionnellement. Elle veut savoir si tu es un homme mentalement stable. Par exemple, tu peux être avec elle, puis elle parle avec d'autres mecs devant toi pour voir ta réaction. Elle va observer ta réaction en fait. Elle va te dire par exemple, bébé, excuse-moi, je parlais juste rapidement avec ces mecs. En fait, elle veut s'assurer que tu comprennes bien vraiment qu'elle parlait avec des mecs et pour voir ta réaction par la suite. C'est pour cela même elle dit, bébé, je parlais avec des mecs rapidement. Et voici toi comment tu vas réagir dans cette situation. Déjà, tu la calcules pas. Tu calcules pas ce qu'elle dit. Puis tu peux dire par exemple, oh bébé, c'est normal. Quand on parle avec des amis, c'est toujours comme ça. Et puis tu peux enchaîner en disant, je t'aime, viens, on va aller manger au resto. En fait, tu le tournes en dérision. Tu calcules pas ce qu'elle dit. En fait, elle va dire, mais il est bizarre ce mec. Il n'a pas compris ce que je viens de dire ou quoi. Et là, tu as passé les tests avec succès. Mais bien évidemment, même si tu peux la punir dans cette situation parce que c'est un peu un manque de respect. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet comment punir une femme qui te manque de respect. Tu peux aller la regarder. Mais toi, par exemple, si tu commences à t'énerver, c'est fini pour toi. La femme comprend que tu es un bête. Donc, tu es atteignable émotionnellement. Elle peut commencer à jouer avec toi sur ça. C'est ça, les gars. On passe à la deuxième forme. Alors, la deuxième forme qu'un shit test peut prendre, c'est les blagues déplacées sur toi. Ça peut être sur ton physique, sur ton habillement ou peu importe d'ailleurs. En gros, elle veut savoir si elle peut facilement toucher ton ego d'homme. Par exemple, elle peut te dire, Abraham, ton visage est moche. Toi, tu peux répondre par exemple, c'est moche comme ça ou c'est moche comme ça. En fait, tu t'en fous d'elle en fait. Tu t'en fous de ce qu'elle dit. Et tu la tournes un peu en dérision. Et là, tu la fais comprendre que tu es indirectement atteignable émotionnellement. Elle peut dire par exemple, en te regardant, je vois que tu en as une petite. Et toi, tu peux répondre, j'en ai tellement une petite que ça faufile partout, que ça glisse partout. Vous comprenez ce que je veux dire? En gros, tu la ridiculises, tu la tournes en dérision. Et là, tu passes ces tests avec succès. On passe à la troisième forme. Alors, la troisième forme qu'un shit test peut prendre, c'est elle veut te donner des ordres mal placés. Elle veut savoir si tu es prêt à tout faire pour rester avec elle. Comme ça, elle peut en profiter pour faire des bêtises. Par exemple, tu veux sortir, puis elle est là, elle te dit, en blaguant bien sûr, si tu dépasses cette porte, c'est fini entre nous. Un vrai homme, dans ces cas, va comprendre que ce n'est pas une simple blague, mais c'est un vrai test. Surtout que le manque de respect des femmes commence souvent avec des petites blagues. Comment toi tu vas réagir? Toi tu vas dépasser cette porte tout en la questionnant en disant, tu disais qu'il ne faut pas que je dépasse cette porte alors que tu les dépasses en même temps. Tu vois ce que je vais dire, tu recules, tu dis, est-ce que c'est cette porte que tu étais en train de parler? Tu ne voulais pas que je la dépasse? C'est ça? Mais alors que tu l'as déjà dépassé. Voilà comment tu peux réagir à ce genre de tests. Voilà les gars, moi j'en avais juste sélectionné 3, mais je sais qu'il en existe beaucoup de formes de shit tests. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres formes de shit tests.
Ça me ferait énormément plaisir de le savoir. Perso, les shit tests m'intéressent beaucoup. Bon, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de s'abonner si ça vous tente. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Ils sont affichés en bas de l'écran. Sinon, prenez tout soin de vous, la MIF. Peace.